Bien-aimé dans le Seigneur, sois le bienvenu en ce matin nouveau, en ce moment précieux où le ciel s'ouvre doucement au-dessus de ta vie. Ici, sur Sainte Gratitude, nous venons ensemble déposer nos cœurs devant Dieu, dans la simplicité, dans la vérité, dans la foi. Ce n'est pas un matin comme les autres. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un rendez-vous divin. Tu t'es réveillé avec peut-être des questions, des attentes, des inquiétudes. Peut-être que certaines portes semblent fermées, peut-être que des situations restent bloquées depuis trop longtemps. Peut-être que tu avances, mais sans voir encore le fruit de tes efforts. Et pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose t'a conduit ici. Quelque chose t'a poussé à écouter cette prière. Ce moment n'est pas le fruit du hasard. Ce moment est une réponse. Une réponse que Dieu t'envoie pour te rappeler que rien n'est figé, rien n'est perdu, rien n'est définitivement fermé dans ta vie. Ce matin, nous allons élever une prière urgente à Marie, celle qui intercède, celle qui accompagne, celle qui connaît les silences et les combats du cœur. Une prière pour débloquer toute situation, pour ouvrir les chemins, pour voir Dieu agir là où tu ne vois encore rien. Car la parole de Dieu nous dit dans Lamentation 3h22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Écoute bien cela, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Même si toi tu te sens épuisé, même si tes forces diminuent, même si ton espérance vacille. Lui, il n'est jamais à court de miséricorde. Il n'est jamais à court de solutions. Il n'est jamais à court de chemin à ouvrir pour toi. Ce matin, Dieu veut te rappeler que sa compassion est encore active dans ta vie. Elle n'a pas cessé. Elle n'est pas en pause. Elle agit déjà, même si tu ne le vois pas encore. Et dans cet amour, dans cette fidélité, nous allons entrer ensemble dans une compréhension plus profonde de ce que Dieu fait lorsque tout semble bloqué, lorsque tout semble fermé, lorsque tout semble immobile. Laisse ton cœur s'ouvrir maintenant, car ce que tu vas entendre va réveiller ta foi, fortifier ton espérance et préparer ton âme à recevoir ce que Dieu a déjà décidé de libérer pour toi. Lorsque la parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elle ne parle pas simplement d'un réconfort passager, elle révèle une vérité profonde, une réalité spirituelle qui dépasse ce que tes yeux peuvent voir. Comprends ceci, Dieu n'est jamais limité par ce que tu traverses. Là où tu vois un blocage, Dieu voit un passage. Là où tu vois une fin, Dieu voit un commencement. Là où tu ressens du silence, Dieu est déjà en train d'agir. Les bontés de Dieu ne s'épuisent pas, cela signifie que peu importe le nombre de fois où tu as été déçu, peu importe le nombre de portes qui se sont fermées devant toi, peu importe les retards, les refus, les incompréhensions. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Ses compassions ne sont pas à leur terme, cela signifie qu'il continue de te regarder avec amour, même dans tes moments de doute, même dans tes moments de faiblesse, même lorsque tu n'as plus la force de prier comme avant. Et c'est là que beaucoup se trompent, ils pensent que Dieu agit seulement quand tout va bien, quand la foi est forte, quand tout est aligné. Mais la vérité est différente. Dieu agit souvent dans le silence, dans l'invisible, dans les saisons où tu as l'impression que rien ne bouge. C'est dans ces moments que les chemins commencent à s'ouvrir, non pas toujours extérieurement en premier, mais intérieurement. Car avant que Dieu ouvre une porte devant toi, il travaille en toi. Il ajuste ton cœur. Il purifie tes intentions. Il fortifie ta patience. Il élargit ta foi. Et pendant que tu attends une réponse visible, Dieu est en train de construire quelque chose de solide, quelque chose qui ne s'écroulera pas au premier vent. La parole nous dit aussi dans 1 Jean 4, 7-8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, car Dieu est amour.
Pourquoi ce passage est-il essentiel ici? Parce que l'amour de Dieu est le moteur de son intervention. Dieu ne te débloque pas simplement parce que tu pries. Il agit parce qu'il t'aime profondément. Il ne t'abandonne pas dans tes situations bloquées. Il ne te laisse pas seul face à tes combats. Il ne ferme pas les yeux sur tes larmes silencieuses. Son amour le pousse à agir. Son amour le pousse à ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Son amour le pousse à transformer ce qui semblait impossible. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu ne pries plus avec la peur d'être ignoré. Tu ne cherches plus Dieu comme quelqu'un de lointain. Tu t'approches de lui avec la certitude qu'il est déjà en mouvement pour toi. Ce matin, commencer ta journée avec cette vérité est essentiel. Parce que la manière dont tu commences ta journée influence tout le reste. Si tu te lèves avec la peur, tu verras des obstacles partout. Si tu te lèves avec le découragement, tu verras des limites partout. Mais si tu te lèves avec la conscience que les bontés de Dieu sont encore actives, alors même les situations les plus fermées deviennent des terrains de miracles. Et c'est précisément dans cette dynamique que l'intercession entre en jeu. Marie n'est pas une solution à la place de Dieu, mais elle est une présence d'accompagnement, une intercession maternelle qui pointe toujours vers Dieu. Elle rappelle une chose essentielle, Dieu agit, même quand personne ne comprend encore comment. Souviens-toi des noces de Cana, avant même que le miracle soit visible, elle a simplement dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle n'a pas expliqué comment, elle n'a pas détaillé le processus, elle a simplement orienté vers l'obéissance et la confiance. Et c'est exactement ce que Dieu attend de toi ce matin. Pas une compréhension totale, mais une confiance profonde. Pas des réponses immédiates, mais un cœur ouvert. Parce que lorsque ton cœur est aligné avec Dieu, les chemins commencent à s'ouvrir d'une manière que tu n'avais pas imaginée. Et maintenant, pour que ta foi soit encore plus fortifiée, pour que ton espérance soit enracinée profondément, laisse-moi te rappeler comment Dieu a déjà agi dans des situations impossibles, à travers des vies réelles, à travers des histoires puissantes qui résonnent encore aujourd'hui. Regarde Abraham, un homme appelé par Dieu, mais confronté à une attente qui semblait interminable. Dieu lui avait fait une promesse claire, il serait père d'une multitude. Pourtant, les années passaient et rien ne se produisait. Le temps avançait, son corps vieillissait et humainement, tout indiquait que la promesse était bloquée. Mais ce que Abraham ne voyait pas, c'est que Dieu n'était pas en retard. Dieu préparait l'accomplissement parfait. Et lorsque le moment est venu, ce qui était considéré comme impossible est devenu réalité. Le chemin n'était pas visible au départ, mais il existait déjà dans le plan de Dieu. Toi aussi, peut-être que tu es dans une saison d'attente, une saison où tu ne comprends pas pourquoi certaines choses tardent. Mais comme pour Abraham, ce qui semble bloqué n'est pas abandonné. Ce qui semble impossible n'est pas annulé. Regarde maintenant Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement accusé, enfermé en prison. Si quelqu'un avait des raisons de penser que sa vie était complètement bloquée, c'était bien lui. Tout semblait fermé. Toutes les portes semblaient scellées. Tout espoir semblait éteint. Et pourtant, c'est dans cette prison que Dieu préparait l'ouverture la plus extraordinaire de sa vie. En un seul jour, Joseph est passé de prisonnier à gouverneur. Un seul jour. Ce que des années avaient semblé bloqué, Dieu l'a débloqué en un instant. Comprends bien cela. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps pour agir. Il peut transformer ta situation soudainement, radicalement, puissamment. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une finalité. C'est une transition. Regarde encore la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. 12 années de souffrance, 12 années de tentative, 12 années de déception. Elle avait tout essayé,
et rien n'avait fonctionné. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Et au lieu de rester dans le désespoir, elle a fait un acte de foi. Elle s'est approchée, elle a touché le bord de son vêtement et instantanément, sa situation a changé. Ce qui était bloqué depuis 12 ans a été débloqué en un instant. Pourquoi? Parce qu'elle a activé sa foi. Elle a cru que Dieu pouvait encore agir, malgré tout ce qu'elle avait déjà traversé. Et toi, ce matin, Dieu t'invite à faire la même chose. Pas forcément un geste visible, mais un mouvement intérieur. Une décision de croire encore. Une décision de t'approcher encore. Une décision de ne pas abandonner. Et souviens-toi encore des noces de Cana, ce moment où il n'y avait plus de vin. Une situation embarrassante, une situation bloquée, une situation sans solution humaine. Mais Marie était là. Elle a vu le besoin. Elle a intercédé. Et elle a simplement dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et lorsque Jésus a parlé, l'eau est devenue vin. Le manque est devenu abondance. Le blocage est devenu miracle. Ce que ces histoires ont en commun, c'est que Dieu intervient là où tout semble arrêté. Là où l'homme ne peut plus rien faire. Là où l'espoir semble s'effacer. Et si tu écoutes cette prière aujourd'hui, ce n'est pas pour entendre une belle parole de plus. C'est pour entrer dans cette même dynamique. C'est pour activer ta foi. C'est pour te positionner spirituellement dans l'attente active de ce que Dieu va faire. Parce que oui, Dieu va agir. Oui, des chemins vont s'ouvrir. Oui, ce qui semblait bloqué ne restera pas bloqué. Mais avant d'entrer dans ce moment profond de prière, il y a une chose importante que tu dois faire, un pas simple mais puissant, un engagement qui ouvre ton cœur encore davantage à ce que Dieu va accomplir. Avant que nous entrions dans ce moment de prière profonde, je veux t'inviter à poser un acte simple, mais spirituellement puissant. Là où tu es, prends quelques secondes et écris dans les commentaires ton intention de prière. Dépose ce qui est bloqué dans ta vie. Dépose ce qui te pèse. Dépose ce que tu n'arrives plus à porter seul. Lorsque tu écris, tu ne parles pas seulement aux hommes, tu fais un acte de foi devant Dieu. Et pendant que tu écris, sache que d'autres vont lire, d'autres vont prier avec toi, et une chaîne invisible de foi va se former. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Je t'invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il permet à cette prière d'atteindre d'autres cœurs qui traversent exactement ce que tu traverses. En aimant cette vidéo, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour toucher des vies. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Sainte Gratitude, je t'invite à le faire maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification. Chaque prière est une source de force, chaque moment partagé ici est une semence dans ta vie spirituelle. Et n'hésite pas à partager cette prière à quelqu'un, un proche, un ami, une personne qui lutte en silence. Tu ne sais pas à quel point ce simple partage peut devenir une réponse dans la vie de quelqu'un. Maintenant, prépare ton cœur. Calme ton esprit. Ouvre ton âme. Car nous allons entrer dans un moment profond, un moment où la prière va toucher ce qui est invisible, un moment où Dieu va agir, un moment où les chemins vont commencer à s'ouvrir. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu dont les compassions ne s'épuisent jamais. Je viens devant toi en ce matin, avec un cœur ouvert, avec une âme qui espère encore, avec une foi qui s'élève malgré les combats. Tu es le Dieu qui voit ce que personne ne voit. Tu es le Dieu qui entend ce que personne n'entend. Tu es le Dieu qui agit même dans le silence. Et aujourd'hui, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que ta bonté est encore active dans ma vie.
Je te rends grâce parce que ta compassion ne m'a jamais abandonné. Je te rends grâce parce que même lorsque je ne comprenais pas, tu étais déjà en train de préparer des chemins. Seigneur, je me tiens devant toi avec tout ce que je suis. Avec mes attentes, avec mes blessures, avec mes blocages, avec mes luttes intérieures, avec mes questions sans réponse. Tu connais chaque détail de ma vie. Tu connais les situations qui semblent fermées. Tu connais les portes qui refusent de s'ouvrir. Tu connais les retards qui pèsent sur mon cœur. Mais aujourd'hui, je choisis de croire ta parole. Je choisis de croire que tes bontés ne sont pas épuisées. Je choisis de croire que ta compassion agit encore pour moi. Seigneur, dans ton amour parfait, dans cet amour dont il est écrit que Dieu est amour, je te demande d'intervenir dans chaque domaine de ma vie. Père, ouvre les chemins là où tout semble bloqué. Ouvre les portes là où je vois des murs. Libère les situations qui sont enfermées depuis trop longtemps. Je te présente ma vie personnelle. Tout ce qui est lourd dans mon cœur, tout ce qui me fatigue, tout ce qui me fait douter. Viens, Seigneur, toucher ces zones cachées. Viens restaurer ce qui a été brisé. Viens apaiser ce qui est troublé. Je te présente ma famille. Chaque membre, chaque relation, chaque tension, chaque silence. Seigneur, là où il y a des conflits, apporte la paix. Là où il y a des blessures, apporte la guérison. Là où il y a de la distance, recrée des ponts. Je te présente mon travail, mes projets, mes finances. Seigneur, tu vois les efforts que je fais, tu vois les portes qui restent fermées. Mais aujourd'hui, je déclare que tu es le Dieu qui ouvre des opportunités inattendues. Débloque ce qui est bloqué. Accélère ce qui est retardé. Ordonne ce qui est confus. Seigneur, je te présente ma santé, mon corps, mon esprit, mes émotions. Là où il y a de la fatigue, donne-moi ta force. Là où il y a de la douleur, apporte ta guérison. Là où il y a de l'inquiétude, installe ta paix. Et maintenant, Père, je viens aussi avec mes pensées. Tu sais combien l'esprit peut être un champ de bataille. Tu sais les pensées qui m'assaillent, les doutes qui reviennent, les peurs qui s'installent. Mais aujourd'hui, je te demande de renouveler mon esprit. Je te demande de remplacer mes pensées de peur par des pensées de foi. Je te demande de remplacer mes pensées de découragement par des pensées d'espérance. Seigneur, je ne veux plus marcher selon ce que je ressens. Je veux marcher selon ce que tu déclares. Et maintenant, dans ce moment de prière, je me tourne aussi vers Marie, dans l'humilité, dans la foi, dans la confiance. Marie, toi qui as connu l'attente, toi qui as connu les mystères de Dieu, toi qui as vu des situations humaines devenir des miracles divins, intercède pour moi. Intercède pour ma vie. Intercède pour mes blocages. Comme aux noces de Cana. Vois ce qui manque dans ma vie. Vois ce qui est vide. Vois ce qui est bloqué. Et présente-le à ton Fils. Demande pour moi une intervention divine. Demande pour moi une ouverture surnaturelle. Demande pour moi une transformation que je ne peux pas produire par moi-même. Seigneur Jésus, je t'entends dire encore aujourd'hui, faites tout ce qu'il vous dira. Alors je me rends disponible. Je me rends obéissant. Je me rends ouvert à ta direction. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de te faire confiance. Maintenant, si tu le peux, dis dans ton cœur ou à voix basse, « Seigneur, j'abandonne ce blocage entre tes mains. » Oui, dis-le avec foi. Même si ta voix tremble, même si ton cœur hésite, dis-le.
Seigneur, je te remets ce qui m'empêche d'avancer. Je te remets ce qui me freine. Je te remets ce qui me retient. Et je déclare aujourd'hui que ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Que ce qui était bloqué commence à se débloquer. Que ce qui était retenu commence à être libéré. Seigneur, envoie ta lumière dans les endroits obscurs de ma vie. Envoie ta puissance dans les zones d'impossibilité. Envoie ta grâce dans les situations figées. Je crois que tu es en train d'agir, même maintenant. Je crois que quelque chose change, même maintenant. Je crois que des chemins s'ouvrent, même maintenant. Et si ton cœur est prêt, dis encore doucement « Amen, Seigneur, je crois ». Oui, laisse cette parole sortir de toi. Laisse cette foi prendre racine en toi. Parce que ce matin, le ciel n'est pas fermé. Le ciel est ouvert sur ta vie. Et ce que Dieu commence maintenant, personne ne pourra l'arrêter. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que ce matin marque un tournant. Je déclare que là où tu voyais des blocages, des ouvertures commencent à apparaître. Je déclare que là où tu voyais des retards, une accélération divine se met en place. Je déclare que là où tu voyais de la confusion, Dieu établit l'ordre et la clarté. Que toute porte fermée par les hommes, mais qui est dans le plan de Dieu pour toi, s'ouvre maintenant. Que tout verrou invisible soit brisé. Que toute résistance spirituelle cède devant la puissance de Dieu. Je déclare que tu ne resteras pas dans la stagnation. Je déclare que tu ne resteras pas dans l'attente sans réponse. Je déclare que ta vie entre dans une saison de mouvement, une saison d'accomplissement, une saison de manifestation visible. Selon la parole de Dieu dans Lamentation 3h22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées sur ta vie. Ses compassions ne sont pas à leur terme pour toi. Cela signifie que ce matin, Dieu agit encore pour toi. Cela signifie que ce matin, Dieu te regarde encore avec amour. Cela signifie que ce matin, Dieu ouvre encore des chemins là où tu ne voyais rien. Je déclare que tu es entouré de la faveur de Dieu. Je déclare que la grâce t'accompagne dans chaque pas que tu feras aujourd'hui. Je déclare que les bonnes opportunités viennent à toi, même sans que tu les cherches. Que ta journée soit marquée par des signes de la présence de Dieu. Que tu reconnaisses sa main dans les détails. Que tu ressentes sa paix au milieu de toutes choses. Je déclare que ton cœur est fortifié. Je déclare que ton esprit est renouvelé. Je déclare que ta foi grandit et s'enracine profondément. Et là où il y avait des larmes, il y aura des témoignages. Là où il y avait des blocages, il y aura des ouvertures. Là où il y avait du silence, il y aura des réponses. Parce que Dieu n'a pas changé. Parce que son amour ne change pas. Parce que ses bontés ne s'épuisent jamais. Aujourd'hui, marche avec cette assurance. Marche avec cette paix. Marche avec cette certitude que Dieu est déjà devant toi, en train d'ouvrir les chemins. Mon frère, ma sœur, si cette prière a touché ton cœur ce matin, ne garde pas cela pour toi. Je t'invite à écrire dans les commentaires ton intention de prière. Dépose ce que tu portes encore, ce qui te préoccupe, ce qui te semble bloqué. En l'écrivant, tu fais un acte de foi et tu permets aussi à d'autres de se tenir avec toi dans la prière. Ici, nous formons une famille spirituelle unie dans l'intercession et dans l'espérance. Si cette prière t'a fortifié, prends un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Tu deviens ainsi un instrument entre les mains de Dieu pour toucher des vies. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Sainte Gratitude, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification.
Chaque prière publiée ici est une semence déposée dans ta vie, un rendez-vous avec Dieu pour t'aider à avancer, à tenir, à grandir. Je t'encourage aussi à partager cette prière autour de toi. Envoie-la à un proche, à un ami, à quelqu'un qui traverse une situation difficile. Parfois, une simple prière partagée peut devenir la réponse qu'une personne attendait depuis longtemps. Et si ton cœur est encore en quête de paix, de direction, de force, je t'invite à continuer ce moment avec d'autres prières disponibles sur cette chaîne. Ne coupe pas ce lien. Laisse Dieu continuer de te parler, de te restaurer, de t'élever. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi la lumière de son visage. Que le Seigneur t'accorde sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.